Ici en salle Bourjac à la Sorbonne, en marge de la Cité de la Réussite, je suis avec Alain Bénichou. Monsieur Bénichou, bonjour. Vous êtes président du groupe IBM en France. Et vous venez de participer à un débat sur l'entreprise et la société, comment créer et partager la valeur. Vaste sujet. Alors, une première question juste sur la place. Quelle est la place de l'intérêt général au sein de l'entreprise, dans une entreprise, comme la vôtre notamment? Le sujet était posé d'une manière générale d'une entreprise dans son écosystème. En l'occurrence, IBM France est une entreprise de 10 000 employés qui vivent et prospèrent dans ce pays. La place de l'entreprise est évidemment de contribuer en réalité à trois grandes familles, je dirais, d'une manière générale, ou trois grands systèmes, selon qu'on veuille les appeler de cette façon-là. La première, c'est évidemment les employés d'IBM eux-mêmes, à travers le partage et la distribution de salaires, d'avantages, mais d'une manière générale, en fait, d'un bien-être, d'une vie qui est relativement agréable et qui leur permet de prospérer, d'être heureux, au fond. Ouais. Et d'ailleurs, dans le débat, Jean-Paul Fitoussi n'a pas manqué, évidemment, de parler du bonheur intérieur brut, en fait, à opposer ou à complémenter par rapport au produit intérieur brut. Donc, cette première chose, c'est les salariés, les IBMers, la contribution d'IBM vis-à-vis de leur bien-être et de leur prospérité. Le deuxième sujet, c'est évidemment la contribution à la nation, à la contribution nationale d'IBM. Alors là, évidemment, c'est absolument clair que il faut, et c'est la base même du système dans lequel on est, il faut que les entreprises puissent faire des bénéfices pour qu'elles puissent contribuer à travers leurs impôts. La façon dont on redistribue ensuite ces impôts, dont on utilise ces impôts, c'est un autre sujet. On peut avoir son avis là-dessus. Mais il est clair qu'une entreprise doit pouvoir, par le fait qu'elle paye des impôts dans un pays, redistribuer, faire partie du système de répartition dans la nation. Et le troisième, évidemment, c'est qu'une entreprise qui n'est pas subventionnée, qui n'est pas une absolue but non lucratif, doit respecter et, je dirais, faire progresser, faire profiter ses actionnaires. Ouais. Ça, c'est un sujet qui est fondamental et qui est mal compris, je trouve, en France, qui est que la valeur, elle est à la fois, évidemment, pour ses employés, elle est pour l'économie nationale à travers ses impôts, mais elle est aussi pour ses actionnaire. J'ajoute un point très important qui a été dans le débat et que j'ai essayé d'expliquer, mais qui est souvent méconnu. Il n'y a pas de valeur sans marge des entreprises. Voilà un mot qui est souvent vilipendé, faire des profits, faire de la marge. Or, vous savez que la marge des entreprises en France a subi une décroissance fondamentale au cours de ces 10 dernières années. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'il faut mettre en relation avec le fait que l'État qui prélève sur cette marge, il n'y a de bénéfices d'impôts sur les sociétés que s'il y a bénéfice dans les entreprises. Souvent les gens l'oublient. Ils se disent mais les entreprises du CAC 40 ne payent pas d'impôts, certaines en tout cas, et c'est tout simplement parce qu'elles ne font pas de bénéfices, et elles ne font pas de bénéfices parce qu'elles ne font pas de marge suffisante qui leur permet de créer cette valeur et donc de pouvoir la partager. Vous voyez donc le système et le continuum qu'il y a entre le partage et la création de valeur. Alors comment cette notion de partage, comment arrivez-vous justement à la partager au sein de votre entreprise avec tous les IBMers? Alors les IBMers sont bien au courant. Enfin, je crois qu'il y a une espèce de maturité économique dans une entreprise comme IBM où les gens comprennent les objectifs, ils se les approprient. Ce n'est pas uniquement quelque chose qui est dans la tête des dirigeants et qui est quelque chose d'un peu mystérieux. Non, ils voient. Pourquoi? Parce qu'ils sont au contact du client. Et que le client, en réalité, demande une certaine valeur. Il y a évidemment un coût minimal pour cette valeur. Donc l'objectif de tous les IBMers, c'est de monter en valeur, c'est de monter en gamme. En France, on parle de monter en gamme parce qu'on est, je dirais, un peu traumatisé par l'expérience des gammes automobiles. Donc on a l'industrie automobile en tête. Nous, dans notre monde, qui est non moins industriel, d'ailleurs, mais dans le monde du numérique, nous avons d'autres nécessités de monter en gamme. C'est l'innovation technologique, c'est la possibilité aussi de faire contribuer, par ces innovations en technologie, de contribuer au bien-être du monde dans lequel on est, du pays dans lequel on est. Vous avez vu que IBM a lancé ses grands programmes de planète intelligente. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que les innovations technologiques peuvent résoudre les problèmes de l'humanité.
Si vous prenez qu'un seul problème des transports et des trafics urbains qui nous agressent tous pratiquement un peu ou prou, je dirais, les embouteillages qui sont absolument considérables en Europe occidentale et précisément en France, est-ce qu'il y aurait des moyens d'utiliser le big data ou les analyses prédictives de données dont IBM s'enorgueillit pour pouvoir prédire le trafic et le réduire? Vous voyez, c'est pas aberrant d'imaginer qu'un jour il n'y aura plus d'embouteillage dans une ville. De la même façon que qui eût cru qu'il y a 10 ans tout le monde fumait autour de vous et on a réussi à éradiquer la cigarette intempestive dans l'espace public. C'est tout à fait possible de le faire. Ça utilisera autre chose que de la loi. Il va falloir utiliser des technologies de prédiction de trafic, par exemple d'écotaxes, qui vont permettre justement de réduire ce fléau. Et on pourrait en imaginer d'autres. Donc la contribution d'une entreprise comme IBM, elle va au-delà que de seul fait de payer des impôts. Je suis très content d'être le premier contribuable dans le monde de l'IT en France. Je suis très content, enfin, il faut le dire vite. C'est dit en tout cas. Il faut le dire vite, mais ce que j'aimerais, c'est mettre à contribution ces technologies pour rendre la vie plus agréable. Ça passe du coup par une implication et le sens de l'intérêt général, le sens de la nation, le sens d'être citoyen. Et donc on a une espèce je dirais, d'isomorphisme constant entre l'intérêt général et les solutions qu'on peut mettre en œuvre. On ne peut pas, absolument pas, imaginer un monde qui soit en opposition ou en forcer des solutions. Ces solutions doivent venir pour... Alors on le fait dans le cadre, je voulais parler des transformers, mais imaginez ce qui se passe aujourd'hui à Rio, dans la prédiction et la prévention des catastrophes naturelles, dans les favelas par exemple. Une inondation et c'est 300 morts. Donc si on arrivait à prédire de façon précise, de façon presque chirurgicale, l'endroit où les catastrophes naturelles vont s'opérer, ou par exemple les inondations, on pourrait évacuer uniquement 1 millier de personnes. Ouais. Et ça aurait un impact extraordinaire. Donc vous voyez, le sens de l'intérêt général et les technologies, on peut vivre ensemble. C'est ça qui est extraordinaire dans le métier que nous faisons. Dernière question, une question rituelle, puisque je la pose à tous mes invités ici. En 2012, que partage-t-on le plus volontiers selon vous? Écoutez, moi je crois qu'en 2012, on partage, quand on a la chance d'être dans une entreprise qui travaille sur les fondamentaux de l'humanité, on doit partager son optimisme. Et c'est une valeur, l'optimisme, qui est problématique en France. Donc ce qui est rare, voilà, d'ailleurs la valeur, on a un peu dans le débat parlé de quelle était la valeur, puisqu'il y a quelque chose à partager, c'est la valeur, mais la valeur c'est quelque chose de cher et de rare, n'est-ce pas? Sinon il n'y aurait pas de valeur, ce serait du vol. Donc la valeur optimisme est une valeur qui implique un management déterminé, qui implique des gens compétents, heureux, et qui ont une vision de l'avenir, qui est cette chose-là qu'on devrait essayer de mettre en partage aujourd'hui, et qui est vraisemblablement, puisqu'on n'est pas des bisounours, c'est bien que la vie est dure, mais c'est absolument ceux qui ont des valeurs optimisme à partager, aujourd'hui sont les bienvenus. Alain Bénichou, merci beaucoup. Merci à vous.